Et il y a 3 ans, j'ai eu l'opportunité d'aller en échange à Taïwan durant mes études et l'expérience a changé ma vie. Et du coup, j'ai envie d'en parler dans cette vidéo. Alors, Taïwan, j'y connaissais pas grand-chose avant d'y aller, pour être très honnête avec vous. La seule chose que j'avais eue, c'était un cours d'introduction à l'histoire moderne de la Chine que j'avais suivi pendant un quadri avant de partir là-bas. Donc autant vous dire qu'en décidant d'aller là-bas, je partais clairement vers l'inconnu, c'était une grosse aventure pour moi. Mais du coup, ma logique dans mon choix de destination pour mon échange, c'était que j'avais toujours eu envie d'apprendre le chinois. C'était quelque chose que je rêvais de faire depuis très très longtemps. Et je m'étais toujours dit que si j'avais l'occasion d'aller en échange, j'aimerais bien aller en échange dans un pays où le chinois est parlé comme langue officielle. À ce moment-là, il y avait encore des restrictions Covid. Donc la Chine continentale, c'était pas une très bonne idée. Et en plus, il se trouve que mon université avait beaucoup d'accords avec différentes universités taïwanaises. Et donc, c'est comme ça que ça s'est fait. J'ai postulé, j'ai été acceptée, mon premier choix d'ailleurs. Et donc, je me suis envolée à 9000 km pour aller à Taïwan, vers l'inconnu, en gros, passer 5 à 6 mois. Et franchement, je pensais pas que j'aimerais l'expérience autant, au point de vouloir revenir ici et d'être revenue du coup, puisque je suis à Taïwan pour le moment. Alors oui, franchement, je pourrais passer la majorité de cette vidéo à vous parler des paysages à Taïwan qui sont vraiment magnifiques. Je pourrais également vous parler de la nourriture abondante, plus qu'abordable, et puis aussi des bubble tea un peu partout. Et je pourrais également vous parler d'à quel point les Taïwanais sont ouverts et chaleureux, mais j'avoue que dans cette vidéo, j'ai surtout envie de vous parler un tout petit peu plus de ce que j'en ai retiré sur le plan personnel. Et la vidéo à propos de Taïwan en elle-même, je suppose que ce sera peut-être pour plus tard. Alors la première chose qui a vraiment évolué pour moi suite à cette expérience, c'est mon sens d'indépendance et de confiance en moi. Alors avant d'aller là-bas, j'avais déjà vécu seule sur campus à l'université, mais c'était pas du tout la même chose parce que je savais que j'étais vraiment pas loin de mes parents, donc quoi qu'il arrive, je pouvais toujours revenir à la maison vers mes parents si j'avais besoin d'aide ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, je revenais fréquemment à la maison, généralement tous les week-ends, comme beaucoup d'étudiants belges le font quand ils vivent en côte. Par contre, ici, c'était totalement différent parce que, fatalement, j'étais beaucoup plus loin, à 9000 km de la maison, et aussi dans un contexte extrêmement différent, avec une langue qui est aussi extrêmement différente que mes parents ne parlent pas. Donc, même si je les appelle pour venir m'aider, ils savent pas comment ça marche ici, et ils parlent pas chinois non plus. Donc, il fallait que j'arrive à me débrouiller. Non seulement me débrouiller, mais aussi que j'apprenne à demander de l'aide, ce qui était vraiment très difficile pour moi parce que j'ai toujours eu ce truc où j'ai peur de demander de l'aide, j'ai peur d'avoir l'air d'être bête, d'avoir l'air d'être incapable, ce genre de choses-là. Donc il a vraiment fallu que j'arrive à passer au-dessus de cette peur. Et c'est toujours une peur qui est là un tout petit peu quelque part dans mon esprit et une bataille que je mène silencieusement, mais ça va beaucoup mieux qu'avant. Mais du coup, de voir que j'arrive à survivre dans un environnement qui est aussi différent, qui est aussi étranger, où je connais rien, où je sais même pas lire, mais non seulement survivre, mais plutôt bien m'en sortir pour être honnête, et ben forcément ça a pas mal boosté ma confiance en moi et en mes capacités. Ce dont j'avais réellement besoin parce que franchement ma confiance en moi à ce moment-là était en dessous terre, au noyau de la terre, vous voyez, très basse. Ce que j'ai aussi retiré de cette expérience, c'est que ça m'a vraiment permis de prendre du recul par rapport à ma vie, par rapport à moi, par rapport à ce que je veux, et à me poser pas mal de questions parce que j'ai grandi et j'ai toujours vécu dans un endroit où il n'y a pas énormément de gens, qui est pas très dynamique socialement parlant, en gros, qui est plus la campagne qu'autre chose. Et donc, le fait d'être toujours entouré des gens qui vous ont toujours connus depuis le début, ça fait que parfois, ils ont une certaine perception de vous, certaines attentes par rapport à la façon dont vous devez agir, que vous vous sentez obligé de respecter. Et plus que ça, je pense que ça avait fait en sorte que j'avais moi aussi créé certaines attentes par rapport à l'image que je suis censée projeter de moi-même, la personne que je suis censée être. Image qui n'est pas forcément qui je suis ou qui j'ai envie d'être, mais dans laquelle je m'étais enfermée finalement. Alors le fait d'être si loin de tout, d'être entourée de gens qui me connaissent pas du tout, c'était incroyablement libérateur parce que ça veut dire que ils n'ont pas vraiment d'a priori par rapport à moi, ils n'ont pas d'informations sur qui j'étais avant. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est me prendre comme je suis là maintenant. Et ce que je suis maintenant et ce que je projette maintenant, eh bien, je suis libre de décider de ça. Alors ça ne veut pas dire que j'allais me créer une nouvelle personnalité, pas du tout, mais ça veut dire que ça me laissait plus d'espace d'être vraiment authentique et de me réinventer et de changer si j'ai envie de changer parce que je pense que ça me correspond plus.
Mais après, il y a aussi des inconvénients à ça, dans le sens où je me suis très vite rendu compte que parfois je me retrouvais quand même à retomber un tout petit peu dans les mêmes habitudes et dans les mêmes choses que ce que je faisais avant. Et c'est là aussi que je me suis rendu compte que l'expérience, le fait d'être aussi loin de tout et d'être plus souvent avec moi-même, ça m'a poussé aussi à m'examiner et à me regarder plus dans le miroir et à être un peu plus introspective. Et pour être très honnête, il y a certaines choses que j'ai découvertes que j'ai pas trop aimées. Enfin, je veux dire, on découvre qu'on a des défauts. C'est pas forcément que j'étais pas du tout au courant que j'avais certains de ces défauts ou de ces difficultés, mais avant c'était très facile de les nier et de passer à côté, alors que là, bah, j'étais confrontée à la bête et il était temps que je me batte et que je me défende. Du coup, ça ne veut pas dire que j'ai complètement changé depuis cette expérience, mais je dirais que ça a vraiment commencé pour moi ce chemin d'introspection qui m'a permis de me découvrir beaucoup plus et aussi de me rendre compte que beaucoup de choses que je prenais pour acquises n'étaient pas forcément vraies. Comme je dis, certaines des perceptions et des attentes que j'avais vis-à-vis de moi-même étaient juste une prison mentale dans laquelle je m'étais enfermée et dont j'arrivais pas à m'échapper, mais ça ne veut pas dire que j'étais obligée de vivre ma vie comme ça et d'être comme ça non plus. Et enfin, je dirais que ce que j'en ai retiré de cette aventure, c'est que finalement, c'est comme si ça a vraiment étendu mon monde. Mon univers, il était tout petit avant. Il y avait la Belgique et les pays qui sont autour. Même si je me disais que j'avais envie d'aller travailler et de vivre à l'étranger, mon esprit me ramenait toujours à des choses que je connais. En me disant, oui, je vais aller aux Pays-Bas, je vais aller en Allemagne, quelque chose comme ça finalement. Et je n'osais pas forcément penser plus que ça, parce que les autres pays, alors oui, je sais qu'ils existent, mais ils sont très abstraits dans ma tête. C'est pas de vraies places, c'est pas des vrais endroits où moi, la petite moi, peut aller et faire quoi que ce soit. Mais là, du coup, en étant en contact avec des personnes qui venaient de plein d'autres pays que je connaissais pas bien, et en me rendant compte finalement de tous les efforts qu'ils avaient dû faire juste pour se trouver là, à quel point ils avaient dû réaliser des démarches, planifier, etc., je me suis dit, bah oui, pourquoi pas, d'autant. Et surtout, j'ai contrasté ça avec ma propre expérience en étant en Belgique, où franchement, en Belgique, les choses sont quand même relativement faciles. Alors, je vais pas dire que l'université en Belgique, c'est facile, parce que très sincèrement, j'ai beaucoup souffert, surtout parce que j'ai décidé d'aller étudier à l'université en néerlandais, ce qui est encore une fois le thème d'une autre vidéo. Mais généralement, on va à l'école secondaire, qu'on termine, et puis si on veut aller à l'université, pour la majorité des filières, il n'y a pas d'exigence particulière. On s'inscrit, on souffre, on rate un peu, mais puis on finit par réussir et s'en sortir, et c'est bon. Et tout le monde suit un peu ce chemin-là parce que c'est un chemin qui est facile à suivre. Il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher plus loin que ça. Et du coup, je pense qu'en quelque sorte, ça fait que beaucoup d'entre nous, on ne considère pas forcément toutes les possibilités qu'il y a dehors. Mais le fait d'être mise face à d'autres personnes qui avaient regardé un peu ces possibilités-là et qui se battent tous les jours pour faire plein d'autres trucs, je me suis dit, bah, pourquoi pas en fait? Pourquoi pas moi? Si eux le font, pourquoi est-ce que moi non plus je pourrais pas le faire? Et finalement, c'est ça qui m'a vraiment ouverte au fait de penser à toutes ces autres choses que je pourrais faire, à tous ces autres endroits où je pourrais aller, et qui finalement m'a mis sur le chemin du retour vers Taïwan également, où je suis pour le moment, parce que j'ai quitté mon job en Belgique pour venir vivre ici. Et ça, c'est le sujet d'une prochaine vidéo. Mais en attendant, si vous avez aimé la vidéo du jour, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner pour plus de contenu. Et pour les personnes qui me suivaient déjà sur cette chaîne depuis des années, déjà je tiens à vous remercier. Je suis de retour, réellement de retour pour faire des vidéos. Ici on va parler voyage, on va parler de Taïwan, on va parler d'apprentissage de langue, le chinois que je suis en train d'apprendre. Et puis de temps à autre, une vidéo cheveux. Mais donc, j'espère vous revoir dans la prochaine vidéo. Bye bye! J'aime trop les bubble tea. Voilà, c'est pour ça que je suis venue ici.